Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. Nous sommes à J-5 du démarrage de la 35e édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca. Elle se tiendra du 24 au 29 juillet à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Benmsik avec la participation des troupes universitaires venant des 4 coins du monde. Le théâtre et les mondes virtuels, c'est le thème de cette 35e édition. Une édition qui soulève des questions profondes sur la relation entre l'art théâtral et le monde numérique, mais également sur l'aptitude du théâtre marocain à intégrer l'intelligence artificielle. Une édition particulière donc qui promet de briser les barrières traditionnelles du théâtre en faisant s'entremêler le virtuel et le réel pour donner naissance à une nouvelle forme d'expression artistique. Quelle place occupe l'intelligence artificielle dans le théâtre marocain? Quel est l'impact des technologies sur le théâtre? C'est ce que nous allons donc discuter ce soir avec notre invité Rachid El-Hadari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doyen donc, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Benmsik à Casablanca et président du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca. Bonsoir. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Tout le plaisir nous. est pour moi. Donc, la 35e édition de ce festival qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Quelle est la particularité de ce festival et quels sont ses objectifs? Bien. Alors donc, nous arrivons aujourd'hui à la 35e édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca, que la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Benmsik, Université Hassan II de Casablanca, organise comme à l'accoutumée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors déjà, une petite lecture des quantièmes, le 35. 35 déjà signifie l'endurance, signifie la ténacité, signifie la persévérance, mais il signifie aussi le succès. D'accord ? C'est le succès constant de ce festival. Aucun festival qui ne réussit pas toutes ses éditions ne peut prétendre à aucune forme de pérennité. Nous n'avons pas à Casablanca, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, au FITUC, nous n'avons pas eu ce problème, Dieu merci. Nous avons répondu pratiquement présent à toutes les éditions. Depuis 35 ans, ça fait 35 ans donc d'existence que nous sommes là. Nous avons réussi pratiquement toutes les éditions, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et le FITUC a montré toutes ses capacités de résilience, puisque même durant la pandémie Covid-19, il était présent. Nous sommes passés certes du présentiel au distanciel, nous étions là quand même. Et c'est peut-être là le départ justement de toute la thématique d'aujourd'hui, puisque nous sommes passés du présentiel au distanciel. Donc la thématique, un titre particulier. Oui, alors la thématique de cette année, c'est une continuité toute naturelle de la thématique de la 34e édition, puisque nous avions parlé de comment réinventer le théâtre. En fait, nous avions dit à l'époque, je veux dire l'année dernière, que la réinvention n'a aucune acception ontologique, existentielle. Mais il s'agissait simplement de redynamiser le théâtre, de mettre en relief toutes les transformations qu'il a subies, la réinvention n'était pas une recréation. Le théâtre existe indépendamment de nous, mais simplement une mise en relief, encore une fois de plus, de ces formes qu'il a prises, que le théâtre a prises, et de ces transformations qu'il a subies. Donc, on avait parlé du théâtre post-Covid. Aujourd'hui, c'est plutôt le théâtre et les mondes virtuels. Absolument. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que tout le monde aujourd'hui parle d'intelligence artificielle. Tout le monde parle de villes intelligentes, de villes apprenantes. Tout le monde parle de technologie immersive, telle que ça a été donc défini par Neil Stephenson en 92 déjà. Aujourd'hui, on commence à faire ces distinctions biscornues, à mon sens, entre les différentes générations, X, Y et Z, peut-être même alpha. Et donc, il était absolument, naturel pour nous, académiciens et chercheurs, qui sommes impliqués dans la recherche de nouvelles questions, qui sommes aussi obligés aujourd'hui d'ouvrir de nouveaux horizons, espaces horizons pour la pratique, pour la connaissance théâtrale. Donc nous avons été tout simplement amenés de façon naturelle à choisir, d'abord à suivre le cours
du temps, comme le disait Yves Duteuil dans la chanson. Et nous avons donc suivi le cours du temps, c'est-à-dire tout simplement être branché. Et donc nous avons choisi en phase avec la technologie, voilà, tout simplement. En phase avec la technologie. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons choisi donc, ce thème. Cette thématique. Oui, donc on peut parler de la naissance d'une nouvelle forme d'expression artistique qui est en train de se faire et à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, le théâtre, bien entendu, on peut poser beaucoup de questions. Beaucoup d'expériences ont été réalisées dans ce sens. Vous savez, d'abord déjà, il faut expliquer en fait le phénomène lui-même. Vous savez que dans le monde virtuel, ou ce qu'on appelle métaverse, le théâtre peut être donc expérimenté de manière différente que dans le monde physique. Par exemple, le public peut choisir de suivre les personnages dans leur voyage virtuel et peut même interagir avec eux grâce à ce qu'on appelle la vidéo, le mapping vidéo ou la projection holographique. Et donc, c'est clair que pour les artistes, il y a une obligation de revoir tous les codes du théâtre, c'est-à-dire de la dramaturgie, de la mise en scène, de l'écriture, de la scénographie. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, nous sommes tout simplement devant une technologie, par exemple un casque VR ou RV, virtuel. L'expérience est rendue de plus en plus immersive, sensorielle, motrice, et donc spectaculaire et magique. Et donc, qu'est-ce que ça change dans la relation entre le public et les artistes, justement ? C'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le spectateur n'est plus un simple spectateur, il devient tout simplement un spectateur. D'accord. Un spectateur, mais aussi acteur. D'accord. Donc c'est ça la nouveauté, c'est-à-dire que quand on parle par exemple de technologie immersive, c'est-à-dire qu'il immerge lui-même dans le spectacle, et donc finalement, ce n'est plus un spectateur ordinaire, c'est plutôt un spectateur. Il est à la fois spectateur et acteur. Voilà, c'est un petit peu ça, l'impact fort, bien sûr, de cette nouvelle technologie. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de trans-théâtre ? Peut-être, oui, tout à fait. Le trans-théâtre, bon, on peut parler de beaucoup de choses, parce que le trans-théâtre, alors quand le préfixe lui-même trans, c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire que nous passons d'un théâtre à travers un autre théâtre. C'est-à-dire, et c'est les questions que nous sommes en train de poser de toutes les façons dans le monde entier, que nous allons poser dans cette édition, dans cette 35e édition. Déjà, on peut dire, est-ce que l'intelligence artificielle est d'abord un danger pour le théâtre, ou c'est plutôt un facteur de développement et d'évolution ? Absolument, c'est la question que j'allais justement poser. Oui, est-ce que le théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui de manière traditionnelle va disparaître ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre de façon catégorique. Nous ne faisons que, encore une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne faisons que poser ces questions. Je ne peux pas répondre de façon catégorique ni définitive. Ce sont des questions que nous allons soulever dans les différentes étapes de notre festival, que ce soit les spectacles, que ce soit donc les ateliers, que ce soit la table ronde à laquelle vont prendre part donc des académiciens et des chercheurs, des théoriciens aussi du théâtre. C'est des questions que nous allons poser, mais auxquelles on ne peut pas répondre. Et quel est le devenir finalement du théâtre classique ? Absolument. Est-ce que nous ne sommes pas en fait face à l'émergence d'un théâtre hybride où vont se recouper le théâtre vivant et les nouvelles technologies, peut-être le théâtre vivant et l'ancien théâtre dans sa version fondamentale. Justement, quelle est la menace pour les professionnels du secteur et pour les acteurs, justement ? Écoutez, la nature du métier va certainement changer. Certainement. Et du coup, les compétences requises aujourd'hui ne seront plus les mêmes demain. Et est-ce qu'on pourra parler vraiment de théâtre, finalement ? Parce que... Nous continuerons certainement à parler de théâtre, mais de théâtre nouvelle génération, tout simplement. D'accord. C'est ce que nous allons faire. C'est d'ailleurs notre projet à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben Msick. Nous allons essayer, à l'avenir, de former des étudiants à ces nouvelles technologies, de manière à les intégrer de façon progressive. Parce que le changement est incontournable.
aujourd'hui. On ne peut pas de toute façon arrêter le temps, on ne peut pas arrêter l'évolution, on ne peut pas arrêter le développement évidemment de ces arts vivants. Et donc forcément, nous serons obligés évidemment de revoir même toute la stratégie de notre formation. Et on va de toute façon adopter ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui ou qui prévoient d'être mises en place très prochainement dans ce sens? Écoutez, nous avons déjà, une petite habitude avec les technologies grâce à un autre festival que nous organisons, c'est le festival Art Vidéo. D'accord. Voilà que dans le directeur artistique, justement un artiste, c'est Monsieur Sadati. D'accord. Et donc, il est évident que dans ce festival, les étudiants, les artistes ont la possibilité aujourd'hui, ça a déjà été le cas l'édition précédente, on a parlé de métaverse, oui. Donc on a parlé de technologie immersive. Et il est évident que à Benmsik, nous avons déjà entamé donc ce processus et je pense que nous allons le continuer avec le théâtre cette fois-ci. Mais je pense que dans 2-3 ans peut-être, nous serons donc tout à fait familiarisés avec ces technologies, voilà. De toute façon, c'est nécessaire. Absolument. On ne peut pas y échapper. Encore une fois de plus, on ne peut pas échapper à ça, bien sûr. Donc parlons de ce festival, le FETIC. Quel est son rôle essentiel aujourd'hui? Bien. Alors, le FETIC, c'est-à-dire Festival international du théâtre universitaire de Casablanca, joue en fait plusieurs rôles, mais c'est principalement 5. Alors, il a un rôle pédagogique, un rôle scientifique, un rôle d'ouverture, un rôle culturel, mais aussi un rôle honorifiant. Je vais vous expliquer ça. Alors, pédagogique, en marge évidemment du festival, ou à l'intérieur même du festival, nous organisons ce qu'on appelle des workshops, des ateliers, où les étudiants vont parfaire leur formation. Vous savez qu'aujourd'hui, 2 lauréats qui postulent pour un même poste, même fonction, on va devoir les départager. C'est justement le rôle de ces ateliers. Dans ces ateliers, les étudiants vont chercher ce qu'on appelle les power skills, c'est-à-dire les compétences de force. Avant, on les appelait les soft skills, c'est-à-dire des compétences douces. Aujourd'hui, on s'est aperçu que ces compétences que l'étudiant va chercher dans les ateliers sont des compétences plutôt décisives dans sa carrière. Alors, on les appelle des power skills. Et dans ces ateliers, les étudiants vont tout simplement développer un certain nombre d'habiletés. On parle d'étudiants toutes filières confondues aujourd'hui ou Et c'est ouvert à tout le monde, d'accord, à tous les étudiants. Donc, communication, langage du corps, gestion de stress, écriture, toutes sortes d'écriture, etc. Alors ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un rôle scientifique. Il y a également un colloque qui est organisé dans ce festival, une table ronde à laquelle prennent part donc des théoriciens, des chercheurs qui vont débattre, échanger, diverger, converger, n'en sais rien, autour évidemment d'une question de la question qui a été posée, de la thématique choisie pour le festival. Et cette année, ça va être donc le théâtre dans ses rapports à la métaverse. Ça, c'est, oui. Allez-y, continuez ensuite. Alors ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, il est culturel et artistique, et c'est l'essence même du festival. Vous savez, les spectacles qui vont avoir lieu dans ce festival, c'est tout simplement l'occasion de se placer au centre d'un certain nombre de problématiques sociales. Nous, en tant que faculté, en tant que festival, nous quittons notre fonction élitiste, où la culture donc est l'apanage d'une certaine couche sociale. Non, là, elle est ouverte à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est aussi le projet de la faculté, le futur projet de la faculté, c'est-à-dire rendre la culture et l'art un peu plus accessible à toutes les couches sociales. Nous allons non plus une élite. Voilà, pas uniquement une élite. Nous allons donc, nous allons certainement organiser des spectacles en plein air. Nous allons dans la rue.
nous allons à la rencontre des gens dans les quartiers environnants, etc. Et nous allons certainement aussi étendre davantage nos spectacles en nous ouvrant, par exemple, sur d'autres arts, comme par exemple, je ne sais pas moi, les marionnettes, mimes, la danse, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le troisième rôle de... Excusez-moi, je suis un peu long, mais... oui, c'est très bien, c'est très intéressant, on en apprend beaucoup sur le programme, justement. J'allais vous demander quel sera le programme cette année, et vous avez déjà répondu à toutes... Très bien, je n'ai pas encore fini, évidemment, pour les rôles. J'en suis là au 4e rôle, c'est ça. C'est le rôle d'ouverture, vous savez... Nous accueillons des troupes de divers horizons. Justement, Italie, Allemagne, Arabie Saoudite, plusieurs pays qui sont Bangladesh, Bangladesh également. On allait accueillir culturelle. Absolument. Et donc, finalement, ces personnes qui viennent chez nous, ils ont évidemment accepté de venir parce qu'ils savent que nous sommes dans un pays de dialogue, de réconciliation, de respect, de tolérance, et donc ces personnes-là ne sont plus uniquement nos porte-parole, ils deviennent tout simplement nos ambassadeurs dans leurs différents pays. D'accord ? Et donc ça c'est la portée évidemment diplomatique, c'est la diplomatie culturelle artistique. Et ça c'est la 4e, si vous voulez. Et puis c'est aussi l'occasion pour les artistes marocains de rencontrer d'autres professionnels du secteur. Absolument. Et peut-être la possibilité d'ouvrir des potentiels échanges. Absolument, effectivement. Et c'est le cas parce que... Ou même des opportunités au niveau du travail. Absolument. Aujourd'hui, on a quand même des étudiants, certains de nos étudiants qui sont un peu partout dans le monde. On en a en Allemagne, on en a aux États-Unis, on en a en Afrique. Oui, effectivement, qui sont partis justement grâce au Festival international du théâtre universitaire de Casablanca. Le 5e rôle et dernier rôle, excusez-moi, c'est donc la portée honorifiante de ce festival. Vous savez, dans la stratégie globale, que nous avons adoptée pour le développement de la faculté, cette stratégie, il repose sur 3 socles fondamentaux. Une vision, une mission et des valeurs. Et dans ces valeurs, nous en avons une qui est très importante, c'est l'engagement. Nous nous sommes engagés donc à être des acteurs de développement, c'est-à-dire à former des cadres innovants, socialement responsables, capables de gérer et de se gérer dans la complicité à différentes étapes de leur parcours professionnel. Et nous avons également comme engagement la promotion de la culture de la reconnaissance. Et justement, dans ce sens, nous avons choisi de rendre hommage cette année, quand je dis culture de reconnaissance, c'est-à-dire nous choisissons des artistes d'ici et d'ailleurs et nous leur rendons hommage. Cette année, le festival a choisi donc de rendre hommage à 3 Marocains, un professeur de la faculté des lettres et des sciences humaines de Msik, M. Miloud Bouchaïd, un militant de la cause théâtrale, M. Mohamed Farah, également un autre militant de la cause théâtrale, et puis le réalisateur Lajlaoui. Ce sont ces 3 personnes, disons, qui ont marqué le secteur connues et reconnues pour leur militantisme dans le domaine du théâtre, à qui nous allons donc rendre hommage cette année. Merci à vous. Écoutez, on arrive au terme de cette émission. Déjà ? Oui, ça passe très vite avec vous. Vous aviez tellement de choses à nous apprendre. Merci beaucoup. C'était très intéressant, mais tout de même, une dernière question sur les défis du secteur aujourd'hui. Quand on parle de technologie et de culture, quels sont les défis à relever au Maroc aujourd'hui ? Écoutez, à l'instar de ce qui se passe dans tous les autres secteurs, je pense que le développement technologique aujourd'hui est incontournable et la nécessité de suivre le cours du temps est également incontournable. C'est-à-dire qu'il est obligatoire aujourd'hui pour nous de suivre le cours du temps, c'est-à-dire de revoir un petit peu notre façon de concevoir le théâtre. Je pense que les artistes,
les militants du secteur doivent absolument revoir les codes de la dramaturgie chez nous, au niveau de la scénographie, de la mise en scène, du décor, du public cible lui-même, hein, c'est-à-dire le public à qui on s'adresse. Merci à vous, Monsieur Rachid El-Hadari. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Ben Messik à Casablanca et président du Festival international du théâtre universitaire. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Mais tout le plaisir est pour moi. Voilà, c'est la fin de cet entretien. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.